Bonjour à toi et bienvenue dans l'art de ta puissance, un podcast de développement entrepreneurial proposé par Kaluna. Kaluna, c'est la communauté d'empuissancement pour entrepreneurs de cœur que je développe. Mon prénom est Cécilia, je serai ton hôtesse pour aujourd'hui. En tant que grande idéaliste, l'entrepreneuriat me permet de contribuer à l'éclosion de ce nouveau monde. Comment, en accompagnant les entrepreneurs du bien-être et de la spiritualité, à poser des fondations saines pour leur rentabilité, impact et plaisir. Car je l'ai vite compris, si je voulais faire de mon bien-être, mes rêves et mes besoins ma priorité, je devais faire et être différemment. Car il n'y a que les fous qui attendent des résultats différents avec les mêmes actions. Alors je t'emmène dans mon monde en te partageant conseils et inspirations pour impulser ton entreprise dans un espace de souveraineté, de liberté et de kiff. Installe-toi confortablement, l'épisode du jour va commencer. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance, un épisode qui pour moi est hyper spécial parce que peut-être que tu l'as découvert dans le titre de cet épisode ou que tu vas juste le découvrir maintenant que je vais laisser la parole à mes deux invités. Mais c'est un podcast qui pour moi était important et en même temps challengeant et vulnérable parce que j'invite deux de mes plus vieilles amies qui me connaissent depuis plus de 15 ans. Même 17 ans, même, je pense, pour l'une et pour l'autre. On s'est les trois, enfin en tout cas, je les ai connues toutes les deux à la même période, à la période du lycée. Et j'avais envie de les recevoir aujourd'hui parce que je sais comme le chemin de l'entrepreneuriat, et notamment un entrepreneuriat qui peut être visionnaire, donc qui peut être un peu sortir des normes, sortir des attentes sociales, des attentes familiales, peut être un chemin où on se sent très seul. Et que parfois on peut même s'éloigner de personnes qui ont compté pour nous et puis avoir le sentiment que qu'on est incomprise, ce sentiment de plus appartenir à aucun groupe, de plus recevoir d'amour, enfin en fait c'est un sentiment que moi par lequel je suis passée pendant très longtemps. Et aujourd'hui j'avais envie d'envoyer un message d'espoir avec ce podcast, de montrer que l'amitié et l'amour peut perdurer bien au-delà de ce que l'on croit, avec et tous nos changements en acceptant pleinement qui on est, pour que les autres aussi puissent avoir accès à cette acceptation pour eux et pour nous. Et du coup, j'avais envie d'inviter mes deux plus vieilles amies à parler de ça, déjà pour qu'elles puissent vous révéler des petits secrets sur moi, parce que je leur ai donné carte blanche sur les réponses aux questions, mais aussi pour vous justement parler de ce chemin d'amitié que j'ai pu avoir moi avec elles, puisqu'on en parlera plus en détail, mais on a toutes dans chacune de ces deux amitiés connu des moments où il y a eu des différends, où on s'est plus retrouvés, où on était dans des différences, dans un éloignement. Et pour autant, aujourd'hui, j'ai deux belles amitiés avec ces personnes-là et je me sens hyper soutenue dans mon quotidien, notamment d'entrepreneur par elles. Et c'est quelque chose qui est hyper chouette et valorisant. Donc après cette introduction sans fin de ce sujet, parce que ça me paraissait être hyper important à introduire de cette manière-là. Et je vous laisse la parole. Et dans un premier temps, si vous pouviez juste nous dire qui vous êtes, ou d'où est-ce que vous nous parlez, et puis peut-être quel est le projet qui vous porte en ce moment. Qui a envie de commencer, commence. Allez, Meryl. Allez, c'est moi qui commence, super. Alors, moi, c'est Meryl, actuellement à Bali, pour une sorte de quête spirituelle autour du traitement de déchets et de la préservation de l'environnement. Je connais Cécilia depuis donc le lycée et on s'est suivis au début de nos études supérieures. Le chemin, le chemin socialement le plus acceptable. On s'est retrouvés en prépa éco-gestion parce qu'on était bonnes certainement en maths et en éco. Donc voilà, l'orientation a fait que c'était ça pour moi en tout cas. Et ça a été une grande épreuve que je n'ai pas menée à terme parce que ça ne me disait rien.
Ce qui nous a, enfin, disons que la difficulté de ce chemin de prépa, a généré, du stress et des tensions, ce qui a apporté une gestation, durant laquelle, nous n'avons pas pu nous voir avec, Cécilia car, moi j'ai quitté le navire, elle est restée dedans et puis je pense que beaucoup de choses à régler. On était jeunes, on a fait une sorte de colocation, voilà, donc on était tout le temps ensemble et dans un environnement, très concurrentiel, très difficile où, le dimanche soir était, vraiment une épreuve. Le lundi matin, avec les cours d'anglais, c'était, très dur. Donc voilà, c'est disons plutôt les difficultés de la vie qui nous ont séparés avant qu'on se retrouve ultérieurement, mais je crois que ça, c'est pour après. Mmh. Vous dites ce que vous voulez. Et puis après, on trouvera le fil conducteur de ce podcast de manière hyper naturelle. J'ai foi. Merci de ce partage, mais merci d'être qui tu es et merci d'avoir accepté mon invitation. Elodie, tu as envie de nous partager? Oui, allez. Alors moi, c'est Elodie, actuellement au Vietnam. Je suis un peu en trip, en backpack en Asie pour 4 mois au total, après avoir vécu en Nouvelle-Zélande pendant 5 ans. Donc, je me fais une petite parenthèse pour me retrouver en phase avec moi-même avant de réemménager en Europe. Euh, Cécilia, on s'est connus en seconde parce qu'on était dans la même classe. Et en fait, on a été dans la même classe qu'une année, mais on est toutes les deux parties sur Bordeaux après le lycée. Du coup, on s'est quand même beaucoup vues. Elle était tout le temps chez moi la deuxième année, tout le temps à ma coloc. Euh, et donc, on s'est suivi pas mal de temps pendant les 3 années où on était toutes les deux à Bordeaux. On a pas mal voyagé en Europe ensemble aussi, pas mal de petits trips à droite à gauche. Et au final, je suis partie à Bruxelles. Elle a commencé à partir en Amérique latine. Donc, on a gardé contact et un beau jour, je l'ai rejoint au Pérou. Et c'est là que ça s'est compliqué pour nous. Je pense qu'au Pérou, on n'a plus été en phase et on développera un peu plus tard. Mais du coup, au bout d'un moment, je suis partie du Pérou, je suis partie en Nouvelle-Zélande. Je pense que toutes les deux, de notre côté, on a fait pas mal de travail personnel et on a pas mal évolué. Et au final, on a su retrouver nos chemins l'une vers l'autre et puis la plupart du temps à distance au final parce que je ne suis pas rentrée pendant très longtemps euh, et donc voilà, et là on en est aujourd'hui où on en est à prévoir nos prochaines vacances. Voilà. Ouais, c'est drôle parce que on est, bon, vous l'aurez compris, on est toutes des amoureuses du voyage ou en tout cas des amoureuses de la vie et on essaie de se proposer d'être le plus authentique avec ce qu'on a envie de faire. Donc pour nous, ça signifie voyager plus ou moins. Mais en tout cas, et on n'est plus du tout dans les mêmes zones géographiques à aucun moment de notre existence et pourtant j'arrive à vous voir minimum une fois par an depuis les 2 dernières années. Je trouve ça vraiment trop chouette. Ça montre que l'amitié peut être résilient. Justement, si vous deviez qualifier notre amitié, peut-être le premier souvenir que vous avez de notre amitié, qu'est-ce que ça démontre sur le lien qu'on a et sur nos personnalités aussi, peut-être? Je sais pas, vous voyez, vous tissez le fil de votre pensée comme vous en avez envie. Élodie, tu veux commencer cette fois-ci? Allez, moi un de mes premiers souvenirs, je pense que c'était l'été du coup après la seconde où je vous avais invité toi et Christelle au fête de mon village pour le week-end. Et en fait, c'est pas ce qui s'est passé en soi entre nous qui m'a marqué. C'est une fois que, je sais même pas si je t'avais raconté, c'est une fois que vous étiez toutes les deux parties, je crois le lendemain, on parlait avec ma sœur aînée, puisque j'en ai deux, et qu'elle m'a dit, euh, non, elles sont toutes les deux très gentilles, mais je pense que cette Cécilia, je pense que tu auras une amitié plus durable avec elle.
Et ça m'avait marqué parce qu'on n'était pas non plus super, super proches à ce moment-là. Ça s'est développé surtout sur Bordeaux. Mais que ma sœur, que ma famille ait eu cette perspicacité, ça m'avait marqué. Je m'étais dit, ah, il y a peut-être quelque chose à creuser là-dedans. Et puis, ben, au final, elle a eu raison. Hein. Cécilia, au final, connaît toute ma famille, toute mon histoire de famille et tous mes dramas. Et inversement. Donc, ouais, ma sœur a eu le bon œil, on va dire. Non, je ne connaissais pas cette histoire. J'en ai les larmes à l'œil. Marie, si tu nous C'est écoutes, trop chou. C'est trop chou. tu veux partager la tienne, Meryl? Ouais, alors moi, le problème, c'est qu'il y a toute une période de ma vie que j'ai un peu blackout, en fait, pour diverses raisons. Donc, c'est assez difficile pour moi de remonter précisément loin. Mais je sais qu'on avait une tendance à rire énormément et à s'entendre, mais extrêmement bien, surtout pour les conneries, mais aussi pour discuter de la vie, des choses, de tout. Enfin, je me souviens de l'anniversaire de Julie où on était ensemble et on était partis marcher. Je sais plus ce qu'on avait fait. On avait discuté, refait le monde. Après, il y avait eu ton anniversaire. On avait fait que se marrer. Et puis, globalement, à Bordeaux, on était un soutien l'une pour l'autre, malgré la difficulté et les différends que la difficulté pouvait mettre entre nous. Mais tout ça, ça reste très flou. Moi, ce qui revient le plus, c'est quand on s'est retrouvés, en fait. C'est là où c'est le plus clair, parce que peut-être c'est le plus récent aussi. Et puis aussi, peut-être parce que ouais, c'est en dehors de la zone de blackout de mon cerveau. Mais aussi peut-être parce que, bah, comme Mélodie disait, on a tout travaillé chacune de notre côté. Enfin, c'est pareil pour nous 2 et ce que j'ai trouvé chouette quand on s'est retrouvés, c'est que, bah, tu avais suivi, la voie qui te semblait être, la plus juste pour toi. Tu avais beaucoup travaillé, moi aussi. Et ça nous a permis de nous retrouver, sans oublier les différends qu'il y avait eu, mais en allant au-delà et sans histoire, en fait. Du coup, en acceptant qu'on était jeunes, en acceptant, s les raisons pour lesquelles, ça avait pu être compliqué et surtout en passant au-dessus, en fait. Tout simplement, en gardant juste le côté, ben, en fait, on se kiffe et c'est trop dommage de juste pas se voir parce qu'il y a une entente qui est toujours là. Enfin, je veux dire, à chaque fois qu'on se voit, on se fend la gueule, donc c'est génial, quoi. C'est rare des personnes avec qui, il y a une entente comme ça, donc c'est précieux, quoi et c'est cool, moi, c'est ça que je garde, le 1er souvenir, j'ai du mal à savoir quand est-ce qu'on s'est rencontrés. Peut-être que tu le sais, toi? Moi, je me rappelle plus trop. Bah moi, mon premier souvenir avec toi, Meryl, c'était le jour du Persan dans les Landes, parce qu'on est originaire des Landes toutes les 3. Les 100 jours avant le bac, il y a une fête et le lendemain, tout le monde... Enfin, non, ça doit être par exemple le jeudi, parce que je me souviens plus quel jour c'était, mais ça doit être certainement jeudi soir et vendredi. Et le jeudi, on venait tout en tenue super belle, et le jeudi soir, c'est la grosse soirée, et le vendredi, on venait toutes déguisées. Je me souviens plus de ton déguisement, mais je me souviens qu'il m'avait fait mourir de rire, et je me souviens surtout d'un moment où on était en train justement de se marrer comme des gens qui se marrent beaucoup et en train de prendre des photos, genre en mode on était tellement saucés parce qu'on était dans nos robes, mais on se prenait tellement pas au sérieux, c'était n'importe quoi, à chanter des chansons paillardes, parfois un peu limite. Moi, ça c'est mon premier souvenir avec Meryl, le rire, mais l'autodérision. En fait, c'est quelque chose que je retiens beaucoup de notre amitié et de ce que j'ai appris avec toi, c'est l'autodérision. Et le premier souvenir que je vais avoir avec toi, Hello, de souvenirs comme très profonds, ça va plus être les premières fêtes de Dax qu'on a fait ensemble. Et pareil, c'est pas un moment en soi, mais c'est plutôt je me rappelle que les lendemains, c'était plutôt les lendemains que les soirées, parce que de toute manière, les soirées, soyons clairs, qui a fait les fêtes de Dax? Surtout quand t'as 15-16 ans et que c'est un peu genre, waouh, trop
chouette. Enfin, pour moi, en tout cas, c'était le cas. Bon, je ne peux pas te souvenir grand-chose de la soirée, soyons honnêtes. Mais c'était les lendemains à refaire le monde. Et je pense que c'est aussi ça qui nous lie beaucoup, c'est cette profondeur de conversation. Et j'ai plein de souvenirs comme ça, de moments, et aussi plein de souvenirs de moments où j'allais pas bien à l'époque. Je pense que récemment, je commence à être bien dans ma peau. Et je me rappelle de toutes les fois où j'ai pu te raconter toutes mes histoires rocambolesques avec des hommes rocambolesques. Et ça, c'est aussi quelque chose qui me lie. Enfin, et ça va être un peu comme Meryl. Moi, c'est pas que j'ai fait un blackout, mais c'est plutôt qu'il y a tellement de petits souvenirs avec toi, Hello. Que c'est ça qui, pour moi, a tissé le début de notre amitié dans mes souvenirs, dans mon cœur. Ok, donc maintenant on fait tout. C'est très beau. Comme c'est beau. Donc on s'est tous fait pleurer. Comment est-ce que vous avez vécu de loin, de plus ou moins loin, selon notre amitié où elle en était, mon évolution, que ce soit au plan personnel et donc du coup l'évolution spirituelle aussi, ou la voie, le chemin spirituel que j'ai choisi. Comment est-ce que vous avez posé vos yeux dessus? Là, qui a envie de répondre? Mérite? En fait, tu publiais de plus en plus sur les réseaux, les avancées dans ta tête, ce que tu voulais, ce que tu voyais, ce que tu faisais en fait au Pérou, toute cette transformation qui s'est passée quand tu étais au Pérou. Et plus je lisais, plus je me reconnaissais, plus ça me donnait envie de te retrouver, tu vois. Et quand tu es rentrée, c'était une évidence. Et je pense que c'est ce qui a aussi fait que on est passé au-dessus de tous les trucs de quand on était jeune, encore des enfants, quoi. Et je me suis dit, ouais, c'est cool. Quelqu'un qui marche sur ce chemin qui est difficile et qui lâche pas, et du coup une alliée, mon allié d'avant qui revient en mode allié d'aujourd'hui, mais plus pareil. Enfin, c'était, vraiment, comme ça que je l'ai perçu. Et ouais, ça, c'est le chemin des gens qui s'en prennent un peu plein la gueule, hein, donc j'imagine qu'il y a un lien, en général quand, on a une vie, riche. Du coup, on est amené à plus réfléchir, surtout, enfin, cet «exil» entre guillemets, même si c'est du voyage, ça reste quelque part aussi un exil pour être, à la rencontre de soi-même aussi, pour trouver d'autres voies. Ouais, ça m'inspire puisque me voilà à Bali, donc on se suit, et c'est du coup pour ça que c'est super d'être toujours, ensemble. Hello. Moi, je l'ai vu comment? Moi, très heureuse parce que en fait, quand je suis partie du Pérou, où pour le coup, c'était le moment où notre amitié a été un peu mise à mal. C'était une période pas facile pour les deux, mais c'était une période pas facile pour toi. Et du coup, quand j'ai vu à distance que tu opérais tous ces changements et puis que tu te recentrais un peu plus sur toi-même et sur ce qui te nourrit. En fait, je pense que ça m'a fait plaisir, ça m'a soulagé aussi, où je me suis dit que tu t'étais sur une pente montante plutôt que descendante. Et puis ça m'a inspiré à amorcer mon travail sur moi-même aussi, que je suis encore en plein dedans. Mais oui, surtout, je me suis dit, c'est bien, elle s'éloigne des personnes toxiques, elle fait enfin quelque chose pour elle et quelque chose qui va l'épanouir. Voilà. Je n'avais pas prévu ces réponses. Moi, je vais finir par pleurer.
OK. Et bah, du coup, la prochaine question que j'avais prévu de vous poser, c'était de quelle était l'émotion. Est-ce que par exemple, il y a un moment où vous avez été inquiète pour moi, ou dans ce chemin, ou dans cette vie que j'ai pu avoir. Je pense qu'on se pose toujours la question, on a toujours peur en tant qu'individu d'inquiéter l'autre, de qu'est-ce que va penser l'autre, ou inquiéter, ou avoir des espaces de jugement. Vous avez le droit aussi d'être peut-être jalouse, ou d'être peut-être inquiète, d'avoir peur. Enfin, est-ce que vous avez ressenti des choses comme ça, ou est-ce que vous avez toujours été dans cet espace de finalement c'est sa vie, elle fait ce qu'elle peut, elle fait ce qu'elle veut, et puis de toute façon je m'en fous. Parce que vous avez le droit aussi. Il n'y a pas de bonne réponse. Il y a une curiosité de ma part, et je pense que ça peut servir de vous écouter à d'autres personnes, euh, pour peut-être aussi avoir une autre perspective sur ce que peuvent penser les autres, notamment des personnes qui ont été proches d'elles, euh, pendant leur chemin d'évolution, et leur développement. Voilà. Qui a envie de commencer? Jalouse, moi non, parce que de toute façon, j'ai aucune envie d'être ma propre patronne. Donc monter ma propre entreprise, c'est pas un truc qui me fait rêver, donc aucune jalousie de ce côté-là. Euh, mais inquiète, pas vraiment. Non, je pense pas que j'ai jamais été inquiète. En fait, moi, je pars du principe que de toute façon, si t'essayes pas, tu vas nulle part. Et puis, si tu devais un jour te casser la gueule, ben, écoute, tant que tes proches sont là pour te relever, en fait, je vois pas à quoi ça sert d'être inquiet et d'empêcher les gens d'avancer et de réaliser leurs rêves, sachant qu'il s'est rien passé de négatif. Et puis, si le négatif venait t'arriver, ben, écoute, tant que t'as du soutien autour, tu te relèves et t'avances à nouveau. Mais inquiète, non, parce que je voyais bien que c'était un truc qui te nourrissait et qui te passionnait. Donc, je savais que dans tous les cas, tu te donnerais les moyens d'arriver à tes fins. Et, euh, et puis, ben, on en est là, hein, donc c'est que c'est pas trop mal, hein, pour le moment. Je me plains pas, je me plains pas. Ça, de toutes les manières, je pense que t'as noté, t'as parlé de quelque chose qui est important, c'est que je suis hyper déterminée. Je sais pas si c'est une qualité que vous me reconnaîtrez, mais en tout cas, moi, c'est une qualité que je me reconnais. Et je suis un peu têtue sur les bords, et quand je veux quelque chose, je me donne les moyens de l'obtenir. Euh, donc oui, aujourd'hui, je me suis donné les moyens, tout en le faisant dans la joie, dans la légèreté, dans toutes ces valeurs qui sont importantes pour moi. Mais en tout cas, je me suis donné les moyens d'en être où j'en suis aujourd'hui. Je suis plutôt fière. Meryl, est-ce que quelle émotion tu pouvais sentir quand on était loin, quand on était proche, sur ce développement spirituel, mais aussi sur ce projet entrepreneurial? Comment est-ce que tu l'as vu? Quelle émotion ça a pu te provoquer? Euh, eh bien, au départ, quand tu étais au Pérou, je savais pas trop ce que tu faisais. Je pensais que tu étais en volontariat. C'est que après que j'ai compris qu'en fait, tu avais créé tes premières entreprises sur place. Euh, et puis ouais, à partir du moment où tu as décidé de sauter sans filet, d'arrêter enfin, de clarifier la situation, de partir sur Fuerteventura pour te lancer, je me suis dit bah, que tu prenais un risque, mais ça avait l'air cool en fait. Donc, je me suis pas vraiment inquiétée en fait, parce que, ben, comme par exemple pour la fois où tu cherchais un logement, il fallait absolument que tu aies un logement à telle date, et bien il est apparu à telle date. Voilà, en fait, si tu veux, il y a une force quand on se lance, c'est vrai qu'il y a une force qui vient soutenir si on est au bon endroit. Si on n'est pas au bon endroit, évidemment, elle va faire en sorte qu'on rentre au bercail. Mais c'est vrai que quand on est au bon endroit, on est soutenu par l'univers, ou je ne sais pas trop comment il faut l'appeler. Et puis j'ai appris assez jeune aussi à ne pas m'inquiéter pour les gens que j'aime, notamment avec une très chère amie à moi qui suivait un chemin un peu décadent, on va dire, pour qui je me suis beaucoup, beaucoup inquiétée au départ. Mais je me suis dit:
Écoute, fais-lui confiance, elle est pas teubée, elle va s'en sortir, elle s'en sortira toujours parce que, c'est quelqu'un qui réfléchit. Donc ça, j'avais eu à travailler là-dessus, genre j'avais 18 ans, donc c'était on quittait la maison des parents pour lancer nos études et cetera. Je m'étais fait un sang d'encre pour une copine, mais ça sert à rien, en fait, et elle s'en est sortie, elle s'en est toujours sortie et elle s'en sortira toujours. Maintenant, elle est docteure, donc il y a pas de souci. Et pour toi, c'est pareil, en fait. Tu as un cerveau qui fonctionne et la vie suit toujours son chemin. Je crois pas que tu sois sur une pente ou de destruction ou où tu vas te mettre dans des situations, délicates. Enfin, je crois pas. Je pense que tu es plus en quête d'une vie stable qui corresponde à tes valeurs et certes, ça implique de prendre des risques, mais enfin, pour avoir essayé de rester dans les clous, bah, ça rend tellement malheureux, en fait, quand c'est pas notre chemin. Putain, c'est une dépression tellement dure, tellement dure. La vie, elle te ferme toutes les portes dans la tronche et tu es par terre et puis tu es tout seul pour te relever. Alors quand tu commences à être dans ton chemin, dans ce qui semble être juste pour toi, la communication se délie, les liens avec les proches changent et peuvent s'améliorer et donc du coup, bah, finalement, c'est une très bonne chose, en fait et je crois que le plus important dans la vie, c'est d'essayer d'être heureux le plus souvent possible. Donc à quoi bon s'enfermer dans un job qui n'a pas de sens pour nous? Enfin, sauf en cas de nécessité absolue, mais si la nécessité absolue est identifiée, c'est pas un problème d'avoir un bullshit job, il y a pas de souci. Mais voilà, je pense que ça serait plus inquiétant si tu t'étais privé de faire cette chose-là et que tu restes chez toi enfermé, les volets fermés, à manger des sucreries toute la journée, et à pas voir le jour. Là, franchement, c'est quand même autre chose de te voir rayonner, aller à droite, à gauche, tenter des trucs, réussir des trucs en plus, changer la vie de certaines personnes, enfin et la tienne aussi par la même occasion, enfin, voilà quoi et puis, même tu peux peut-être c'est pas maintenant qu'il faut le dire, mais tes rapports avec tes parents, ils se sont améliorés, tes rapports avec toi-même se sont améliorés, tes rapports avec tout le monde s'améliorent, enfin c'est signe que c'est hyper important en fait de suivre sa voie, même si c'est hyper chaud, quoi. Voilà. Je Donc je me suis suis pas hyper vraiment inquiétée. Je me suis juste demandé comment elle fait et puis, c'est cool, quoi et puis tu m'as enseigné un mantra qui m'a suivie, quand j'ai commencé à bouger, c'est: «Saute et le filet apparaîtra» et je pense que tu l'as expérimenté et du coup, beh, comment se faire du souci quand on sait ça après, tu vois? Je suis heureuse d'avoir des personnes autour de moi aussi inspirantes et je pense qu'à ce moment-là du podcast, j'ai aussi envie d'expliquer que, toute amitié et toute relation n'est pas bonne. C'est-à-dire que, moi, il y a des personnes que j'invite pas aujourd'hui dans ce podcast-là, juste parce que je n'ai plus de contact avec ces personnes-là, parce que j'ai aussi posé des limites très claires avec, avec l contre enfin, que la toxicité, soit à l'extérieur de ma vie. C'est une décision que moi j'ai prise, donc je sais ce qui est bon pour moi et je nourris et les liens qui sont justes pour moi à nourrir. Si on parle de ma famille, je parle à mes parents qui sont ma maman et mon beau-papa, mais j'ai décidé de couper totalement les ponts avec mon père biologique, qui est une personne, qui est un narcissique. Parce que pour moi, je ne peux pas avoir de lien avec lui s'il ne se fait pas soigner. Et c'est quelque chose que je lui ai concrètement exprimé. Il y a des, il y a des amitiés que je n'ai pas suivies parce que de la jalousie, parce que de la comparaison, parce que du négativisme. Et ça n'a pas de place dans ma vie. J'ai déjà pas beaucoup de temps et d'énergie pour nourrir tout ce que je nourris. Enfin, quand on a plein de fronts, bah, on doit choisir où on met notre énergie. Et ben moi, je choisis de mettre mon énergie dans des personnes comme vous qui m'inspirent aussi. Et j'avais vraiment envie de vous remercier d'être là parce que tout ce que vous disiez, enfin, tout ce que vous dites d'ailleurs, je trouve ça profond et inspirant aussi. Alors merci d'être ces amis-là, de cette qualité-là, euh, j'ai pas de jalousie, je suis admirative, enfin, j'essaye d'apprendre de l'autre. Et ça, je trouve que c'est des vraies qualités humaines que moi, j'ai envie de nourrir dans les relations que je nourris. Beaucoup de nourriture. J'adore la bouffe. Et bon, vous aussi, je crois que c'est un truc qui nous lie, on adore la bouffe.
Et qu'est-ce que vous croyez qui a permis à notre amitié de durer dans le temps? Et peut-être si aujourd'hui il y a des personnes, des entrepreneurs ou des personnes en règle générale qui nous écoutent parce que ce sujet de l'amitié les intéresse et qui se demandent comment renouer avec des personnes qu'elles ont perdues de vue, qu'est-ce que vous croyez qui a fait la différence et qui nous permet aujourd'hui d'être amis? Malgré tous les. Alors, on n'en a pas forcément. On n'est pas rentré dans les détails parce que les détails sont chiants à mourir. Mais voilà, on s'est toutes. Enfin, dans ces deux amitiés-là, on s'est fait enfin, on s'est fait du mal à un certain moment. On a eu des différends. Et aujourd'hui, on a su composer avec ces différends. C'est quoi Bah, la. c'est un peu toute relation où il y a des hauts et des bas. S'il y a jamais de dispute, s'il y a jamais de problème, en fait, on peut pas creuser davantage. C'est normal, en fait. Même dans les couples, il y a des disputes et c'est la manière dont on surmonte ça qui permet justement d'approfondir et d'aller un peu plus au cœur de la personne qu'on a en face, en fait. Donc, c'est normal. Ça fait partie du cycle, des choses, en fait. Mais je rééteins ma cam pour, laisser Hello répondre. C'était quoi déjà la question? Pourquoi Euh, notre amitié a perduré dans le temps? Merci bien. Euh, non, moi je pense, mais comme je l'ai dit précédemment, que toutes les deux on a évolué chacune de notre côté en tant que personne. Je pense qu'on a pris en maturité et en sérénité. Donc on était peut-être plus à même de faire table rase du passé. Mais moi ce que je dirais c'est juste il suffit d'un message. Enfin, dans notre cas, un message parce qu'on était dans deux continents différents. Mais en fait, il suffit d'un message pour renouer les liens. Et puis, s'il y a aucune des parties qui fait le premier pas, forcément, ça va aller nulle part. Donc, je sais même plus nous comment ça s'est fait, mais oui, c'était un message. Et puis après, on s'écrivait de temps en temps, et puis de plus en plus, et puis plus dans les détails. Et des audios et puis après c'est revenu et ça a fait son bout de chemin et puis il a fallu qu'on réinvente notre amitié sur la base de ce qu'on était devenus chacune de notre côté parce que forcément des ados aux adultes tu t'es une personne un peu différente tout de même. Donc je pense que c'est pour ça aussi que beaucoup d'amitiés ne perdurent pas dans l'âge adulte, c'est parce que t'es plus en phase et en fait certaines fois les personnes que t'es devenues ne sont pas faites pour être en phase à nouveau. Euh, mais oui, c'était juste, je pense beaucoup du fait que qu'on ait calmé, qu'on ait bossé sur nos démons personnels chacune, qu'on se soit calmé parce qu'on a toutes les deux des caractères très forts, très impulsifs, très têtus aussi. Euh, on s'est embrouillé beaucoup dans le passé, hein, ça part au quart de tour en général. Mais je pense que l'une comme l'autre, on a beaucoup travaillé là-dessus et on s'est quand même pas mal calmé et et on a réussi à retrouver un équilibre, je dirais. Voilà. Ouais, je te rejoins, Hello. Je pense que pour renouer des contacts, il suffit juste, de faire un pas, en fait. Si personne ne fait de pas, il se passe rien. Il faut une volonté des 2 parties, en fait. Parce que tu peux marcher vers quelqu'un qui continuera de reculer, ça m'est arrivé récemment. Et puis tu peux marcher vers quelqu'un qui finalement a travaillé aussi et se dit: «Merde, c'est trop con, quoi, on s'entendait si bien, pourquoi, en fait?» Mais effectivement, je te rejoins sur le fait aussi que parfois, on évolue dans une direction qui peut ne plus convenir avec les personnes d'autrefois. Mais c'est bien d'avoir des personnes d'autrefois autour de soi, même s'il y a des différences, pour pas oublier aussi qui on a pu être ou ce qu'on a pu faire. C'est toujours agréable de retrouver des vieux copains et parler du bon vieux temps. Bon, après, c'est vrai qu'ils se comptent, de plus en plus sur les doigts d'une seule main, voire sur un seul doigt à la fin, peut-être, on ne sait pas. On n'y est pas encore, mais ouais, il suffit d'un message parfois. Un message, mais avec le cœur, pas un simple «salut, ça va», tu vois? Genre, enfin, ça peut marcher un simple «salut, ça va». Si après derrière, il y a une vraie conversation qui se fait, mais je pense que c'est toujours y aller avec le cœur et une réelle envie, voilà, de dire des choses
c'est voilà, revenir pour quelque chose, revenir pour la personne, en fait. Voilà, c'est mon avis. Ouais. Pour la personne plus que pour les souvenirs, en vrai. Pour la personne plus que pour la projection de... Parce que parfois, que ce soit une relation même amoureuse, combien de fois on va retourner dans une relation amoureuse pour la projection qu'on avait de cette relation amoureuse. Mais en fait, ni la personne nous convenait à l'époque, ni elle nous convient maintenant. Et donc, et on n'est pas prêt à faire... Enfin, il y a des traits de caractère qu'on ne peut pas accepter, qui sont contraires à qui on est. Je pense que c'est ça aussi, c'est savoir qu'est-ce qui est sain pour nous dans une relation et de comprendre si cette personne, que ce soit dans une relation amicale, amoureuse, professionnelle, dans tout cadre, si cette personne peut correspondre à une personne qui a, enfin, en tout cas, est capable de créer un lien qui nous sécurise, qui nous fait sentir bien, en fait. Et, euh, et du coup, je pense qu'il y avait disposivité. Ok, et vous qui me connaissez donc depuis 16 ans, enfin depuis que nous avons 16 ans, quel changement avez-vous vu en moi ou quelle qualité, non, une question en deux temps, quelle qualité est-ce que vous voyez que j'ai toujours gardé, mais aussi quel est le plus grand changement que vous avez vu opérer en moi? Ok, donc Meryl me fait des signes des gros yeux, donc je vais y aller d'abord. Euh, les qualités qui sont restées, d'en en parler un peu auparavant, je pense la ténacité, la la poigne, le fait que quand tu as un objectif, tu lâches rien et tu fais tout pour le voir aboutir. Donc ça, c'était quelque chose que tu avais déjà quand on était aux études et qui te sert bien à l'heure actuelle en tant qu'entrepreneuse. Euh, je dirais aussi euh, comment je vais formuler ça. Ta joie de vivre aussi, qui a évolué d'une façon différente, mais c'est vrai que t'as toujours eu le rire facile, l'œil qui pétille. Bon, les sujets ont forcément évolué et bien heureusement, presque on riait sur des trucs très débiles quand même avant. Euh, mais c'est mais c'est vrai que ça t'es une personne, tu t'es pas éteinte avec le temps. T'es une personne qui a quand même gardé cette lumière. Et après, je dirais que la plus grosse évolution que moi j'ai vu, le plus gros changement, c'est le fait que tu sois plus en paix avec toi-même. C'est vrai que je pense qu'on a tous eu ça quand on était jeune surtout, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, tu te battais avec des démons intérieurs et moi je le vois sur la façon dont tu es, dont tu parles, dont tu, ce que tu dégages, que en fait tu es plus en paix avec toi-même, tu es plus en accord avec toi-même, et ça, je trouve que ça se ressent dans les énergies qui se dégagent de toi. Ça, je dirais que c'est la plus grosse évolution. Je pense que tu t'es trouvé, que tu as trouvé ta voie et que surtout t'as trouvé le moyen de t'aimer pleinement en fait. Voilà. Et d'aimer pleinement aussi. Parce que qu'est-ce que je vous aime? Trop mimes. Mais moi, je rejoins Hello. Franchement, je rejoins Hello. T'as gardé la gourmandise aussi, mais tu l'as changée. Tu l'as transformée. Mon Dieu, que tu manges bien maintenant. Laisse tomber, quoi. Une nourriture pleine de vie. Ah, c'est trop bon. Moi, je me suis régalée quand je suis venue chez toi passer quelques temps. J'ai découvert plein de nouvelles recettes, plus végé, plus healthy, tu vois? Genre, oh, je me suis régalée, ça correspondait tellement bien à mon intérieur. Bref, mais je suis d'accord avec Hello sur, la joie de vivre. À chaque fois, l'œil qui pétille aussi, je suis tout à fait d'accord. Les conneries qui sortent aussi, ça c'est resté ça. Donc c'est signe de bonne santé. Ouais et puis je suis d'accord sur aussi le côté plus en paix, plus réfléchi, plus calme, moins sur la réaction, plus sur la réflexion. Enfin, je sais pas comment dire, mais avec plus de douceur et de ouais, après tu l'avais déjà parce qu'on passait des heures et des heures à discuter donc mais c'est plus
mature peut-être, parce qu'en même temps, on commence à avoir 30 piges, hein, il serait temps qu'on on évolue comme ça, mais ouais, non, ça c'est je te rejoins Hello sur ces points-là, ouais. Après j'avoue que je suis pas du tout originale parce que comme j'ai pensé à ceux-là en premier, j'ai essayé de chercher autre chose, tu vois? De me dire: «Attends, il y a peut-être un truc un peu plus» c'est pour ça que j'ai sorti la bouffe, mais mais ouais, disons que ouais, toutes les qualités sont restées, mais elles ont mûri. Voilà, ça a mûri, en fait. Tout a mûri, en fait. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on serait pas comme des bons vins? Hein? Est-ce qu'on serait pas comme des bons vins, en bonne franchouillarde que nous sommes? Hein. Je sais pas, je bois pas d'alcool depuis un moment là, donc je sais même plus le goût que ça a, tu sais? Ah, merci beaucoup pour ce temps partagé ensemble. Est-ce que vous avez une dernière, peut-être un dernier partage à faire sur, le chemin, d'entrepreneuriat, de l'amitié, de est-ce que vous avez envie est-ce que vous avez envie de partager une dernière chose à nos auditeurs et auditrices du jour, qui ont envie de savoir plus, sur comment est-ce qu'on transforme des amitiés avec le temps? Avec un chemin spirituel, avec un chemin de retour à soi qui parfois peut paraître un peu perché. Si vous avez rien à dire, vous pouvez me dire: «Non, j'ai rien à dire». Euh, Moi, je dirais, les nouvelles amitiés, c'est bien et je pense que toutes, on adore faire des nouvelles rencontres et tisser de nouveaux liens. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de spécial sur les amitiés qui durent dans le temps et des gens qui t'ont vu évoluer et qui t'ont vu te transformer et devenir la personne que tu devais devenir, en fait, être en accord avec toi-même. Je trouve que je trouve que c'est spécial de s'entourer de gens qui ont pu être témoins de cette évolution et les liens sont d'autant plus forts parce que comme on l'a dit, c'est pas facile de faire perdurer des amitiés dans le temps. Donc quand ça perdure, c'est qu'il y a quelque chose quand même de spécial et de magique. Voilà. Mais bon, toutes les amitiés sont pas bonnes à garder. Ça, on le dira jamais assez. Ce que tu partages, si tu me permets, Meryl, me fait juste rebondir sur, et arrêtons de trouver des excuses. Parce que comme on le disait au début, et puis on l'a présenté, donc on en a une au Vietnam, une au Portugal, parce que je ne l'ai pas dit, mais moi je suis au Portugal actuellement, et une en Indonésie. Et puis en fait, sur les 7 dernières années, physiquement, on n'a pas été plus de quelques jours, quelques semaines, dans les mêmes endroits. Et quand on y a été, c'est parce qu'elles sont venues me voir à Fuerteventura ou parce que je suis rentrée dans les Landes et j'ai pris le temps de les voir. Et enfin, je veux dire, on cultive de se voir. Ça demande du temps d'écouter les podcasts que l'on s'envoie en audio ou de s'appeler, de prendre toute une après-midi pour s'appeler. Enfin, je veux dire, et puis chacune, par exemple, avec Meryl, ça va plutôt de temps en temps, on va s'appeler, on va se voir et on va parler. Avec Elodie, ça va plutôt, on va s'envoyer des audios, des podcasts, comme je les appelle. Et puis, on va les écouter. On va certainement mettre 2-3 semaines à se répondre, mais on va rester en lien comme ça. Et ça, je le prends sur la dernière année, mais même ça a été des fonctionnements qu'on a toujours eu du lien régulier ou du lien plus sporadique. Mais en fait, on s'en fout. L'important, c'est de maintenir le lien et c'est d'avoir envie. Et souvent, franchement, on se trouve un peu trop d'excuses. Alors oui, peut-être que c'est plus facile pour nous parce qu'on est des femmes célibataires et qu'on a un travail. Mais de toutes les manières, il y a toujours une bonne excuse pour pas prendre des nouvelles, pour pas nourrir un lien. Et c'est en fait finalement qu'est-ce qui est important pour nous. Moi, je sais que la valeur amitié, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi et que c'est important pour moi de garder ce lien, donc j'y investis du temps. Euh, mais du coup, si toi qui nous écoutes, t'investis pas du temps pour ça, c'est peut-être que en fait pour toi c'est pas une valeur qui est importante et c'est ok. Et du coup, fais la paix avec ça. Ou c'est que tu es un peu dans du bullshit de ouais, mais bon, j'ai pas le temps, on n'a pas le temps. Le temps et l'énergie, ça se trouve et ça se choisit, ça s'investit. Donc voilà, je pensais à ça, un peu en mode oh, j'en ai marre, mais bon, bref, bon, j'en ai un peu marre. Mais
il y a aussi, quand on veut garder une amitié, le facteur, se remettre en question. Si la personne en vaut vraiment la peine pour, essayer de comprendre ce qui peut bugger, pour, l'améliorer. C'est-à-dire qu'il faut avoir une réelle volonté de garder un lien. Ça, c'est, comme de le retrouver s'il s'est distendu. Et la question de base, c'était parce que je voulais rebondir sur la question de base qui était, les conseils ou les choses qu'on peut dire par rapport aux amitiés quand on choisit une voie entrepreneuriale. Et ou Mmh, une voie spirituelle, enfin une voie entrepreneuriale et et ou une voie spirituelle. pas de l'entrepreneuriat basique, mais vraiment d'un entrepreneuriat qui peut paraître à contre-courant. Et aussi parce que je sais que beaucoup d'entre les auditeurs et auditrices peuvent se sentir seuls et avoir le sentiment que les gens ne les comprennent pas. Donc, je sais pas si ça peut nourrir ton... Mmh. Ouais, ouais. Mais des fois, les gens, ils ont pas forcément besoin de tout comprendre non plus. On n'est pas toujours obligé de partager, à nos plus proches amis ce qu'on est en train de faire. Si on voit que ça les dérange, si on voit qu'ils sont pas prêts à l'accueillir, c'est là que les nouvelles amitiés peuvent rentrer en compte et peuvent être, vachement, chouettes aussi. Et puis, quand on change soi-même, c'est une voie qui est un peu, solitaire, mine de rien, parce que ça nécessite beaucoup de remise en question, ça nécessite de l'introspection, ça nécessite, de casser des barrières et des schémas mentaux qui sont parfois bien instaurés. Donc, c'est difficile et ça nécessite parfois une mise à distance du coup parce que, nécessairement, on était dans un milieu qui aujourd'hui nous amène à nous questionner et à changer notre façon de fonctionner. Donc obligatoirement, il y a un petit passage à vide, je pense, hein, qui fait partie aussi du jeu, mais qui est pas néfaste et qui est pas surtout pas, définitif. C'est-à-dire que, je pense que même si nos proches ne comprennent pas forcément notre chemin, ils peuvent voir notre mieux-être après et du coup, de peut-être pas tout comprendre de suite, mais tenter de l'accompagner comme ils peuvent, quand ils commencent à saisir que c'est bon pour nous. C'est un peu comme ça que je le perçois. Je suis en train de le traverser un petit peu, donc c'est pas que spirituel, mais enfin voilà, ce voyage, par exemple, n'a pas été accepté ni compris dès le départ et puis finalement, ça commence un peu à venir parce que je communique aussi, parce que je fais l'effort d'expliquer, parce que je fais l'effort d'envoyer des messages réguliers, des photos, des trucs qui expliquent mon cheminement et cetera. Donc ça permet à l'autre de comprendre. Si on dit rien, c'est sûr que c'est plus compliqué. Donc voilà, c'est un peu il faut faire aussi des pas vers l'autre et aussi considérer que l'autre, n'est pas forcément à même de comprendre ce qu'on a dans notre cerveau. On doit peut-être l'expérimenter un peu d'abord tout seul avant de pouvoir revenir dessus, je pense. Voilà. Non, je suis hyper d'accord avec toi et ça me fait vraiment penser au fait que il y a aussi rien qui est marqué, qui est dans la roche. On a la sensation que quand on change, c'est un peu un changement. Ah, euh, on dramatise un peu tout ça, alors que ça peut être bien plus léger. Et moi, je le vois aujourd'hui, j'en discutais, enfin, je le partageais juste avant. Je suis aujourd'hui en lien et avec une belle relation avec qui je considère comme mes parents, qui sont donc ma maman et mon beau-papa. Mais vous avez tous les deux été témoins que ce n'était pas du tout le cas au début, pas du tout. Euh, et, et je pense que profondément, le drama vient du fait, vient de nous aussi, de la manière dont on va présenter les choses, de la manière dont on va nous-mêmes nourrir ces relations-là. Et ça va aussi peut-être, parce qu'il y a des personnes qui peuvent avoir peur pour nous, qui peuvent s'inquiéter, qui peuvent avoir du jugement, qui peuvent avoir de la jalousie ou des espaces comme ça. Et en fait, c'est juste, c'est l'être humain et c'est pas non plus mettre tout le monde de côté parce qu'il y a un moment où il a eu un comportement toxique. Franchement, si on vous expliquait les différents qu'on a eus, c'est des différents hyper toxiques, où on a été hyper toxiques les unes pour les autres à un moment de notre vie. Tu vois. Et c'est vrai, enfin, en tout cas, moi, je sais, enfin, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je sais que j'étais hyper toxique pour vous à un moment donné. Et parce que j'étais dans mes travers. Et c'est aussi voir l'innocence à l'intérieur des personnes qui peuvent
être dans ces comportements-là vis-à-vis de nous, poser des limites, mais aussi communiquer clairement et se poser la question. Par exemple, pour moi, c'était hors de question que je ne tente pas d'améliorer les choses avec ma famille. C'était hors de question, c'était important pour moi. Et du coup, j'y ai passé beaucoup de temps, j'ai mis beaucoup d'énergie et les choses se sont faites pas à pas, mais parce que j'ai offert un nouveau cadre relationnel à ces relations-là. Et je pense que c'est important de parler de cadre relationnel et de parler de cadre relationnel avec tout le monde. On en parle beaucoup aujourd'hui dans le cadre des relations amoureuses, mais un cadre relationnel, ça vaut pour toutes nos relations. Et plus il est clair de moi, j'ai besoin de ça dans une amitié, moi, j'ai besoin de ça dans une relation amoureuse, moi, j'ai besoin de ça dans ma relation avec ma maman ou avec mon papa, bah, plus ça va aussi permettre que l'autre s'y retrouve, te comprenne et puisse te respecter. C'était pas très clair, c'était une grande idée envolée lyrique de ma part, mais ouais, j'avais envie de finir ce podcast là-dessus. En tout cas, merci les filles d'avoir répondu à mon invitation, d'avoir pris de votre temps, de votre précieux temps, de votre précieuse énergie pour venir partager ce podcast avec moi, cette réflexion autour de l'amitié, des amitiés qui évoluent avec un entrepreneuriat spirituel ou pas. Je trouve que c'est un beau message. J'ai toujours l'habitude, avant de conclure, de dire au revoir des épisodes de podcast, de demander qu'est-ce qu'on célèbre pour vous aujourd'hui dans vos vies. J'aime célébrer. Alors là, il y a de nouveau Meryl qui fait à Elodie, allez, vas-y. Décidément. Qu'est-ce qu'on célèbre dans ma vie? Ce qu'on célèbre dans ma vie cette année, c'est que je me suis éloignée de situations très toxiques qui m'ont mise à mal et qui m'ont mise très bas. Et on célèbre que je me mets enfin en priorité, que je mets mon bien-être en priorité et que je fais ce que je veux et ce qui me nourrit sans me préoccuper de ce que les gens attendent de moi. Voilà. Et puis on célèbre que je voyage à nouveau et que le Covid et l'isolation c'est fini. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on célèbre? Je sais pas, j'ai du mal à célébrer ce que je suis en train de faire pour l'instant, même si au fond, c'est vrai que c'est bien, que je fais comme Mélo, que je me suis priorisée, que voilà, parce qu'en fait, c'est plus un non-choix que, enfin, je le vois plus comme un non-choix qu'un vrai choix. Mais disons que on peut célébrer. C'est sur l'année ou sur le jour? Ce qu'on veut. Il y a des gens il y a une nana qui a célébré le fait qu'elle venait de se cuisiner une bonne pièce de gigot, alors qu'elle est végétarienne, mais tu sais, d'un gigot qui avait été tué, enfin, élevé, tué par son voisin, et qu'elle était contente parce qu'elle l'avait honoré. Enfin, c'était une chamane qui partageait ça. Et je trouvais ça intéressant parce qu'elle partageait justement le fait que rien n'était ancré dans le marbre et qu'aujourd'hui, elle était heureuse tu vois, donc ça peut être tout et n'importe quoi. Qu'est-ce que tu as envie de célébrer? Hem, Voilà, moi je vais célébrer quelque chose quand même pour toi. Meryl vient de s'offrir, enfin est en train de s'offrir une expérience incroyable en Indonésie avec une formation autour de la récupération des coraux avec de la plongée qui est sa grande passion depuis des années. Et donc si elle n'arrive pas à le célébrer, ben moi en tout cas je le célèbre pour toi, Majoute. Parce que ouais, ça, mais comme j'ai dit, c'est... c'est un peu un non-choix, enfin, tu Ouais, vois? but it's true. Donc Tu l'as c'est pas provoqué. T'es partie à Bali, meuf. Et à Bali, t'as arpenté les rues jusqu'à trouver quelque chose qui corresponde à ta vision, à ce que t'as envie, à ce que t'as envie d'accompagner. C'est pas un non-choix, c'est quelque chose que t'as provoqué et quelque chose que t'as créé. Que tu peux le voir ouais, un tout parce que petit peu. ouais, parce qu'à la maison, je peux pas faire ce que je veux, en fait. C'est juste que j'ai été obligée de m'expatrier, je le vois comme ça, tu vois? Donc c'est un peu douloureux, mais hem, je
sais pas. On va célébrer que j'ai une Après, cuisine. On va célébrer que pendant 1 mois, j'ai une maison, sachant que c'est pas arrivé pendant 6 ans et que pendant 1 mois, j'ai ma chambre et j'ai accès à une cuisine et je vis au rythme que je veux. Voilà, ça, c'est ce que je peux célébrer. Voilà. c'est une belle célébration, je l'adore. Merci. Merci à vous encore une fois d'être venus ici, et Hello et Meryl. C'était important pour moi de vous recevoir. C'était émouvant aussi. Je m'y attendais pas. Je m'attendais à rire. Je m'attendais à peut-être avoir honte parce que vous avez été gentils avec moi. On n'a pas trop parlé de. Parce qu'il y a beaucoup trop de souvenirs de la honte. Hein. Ah, ça peut être ça. Non, je pense que le podcast est assez long, mais si vous voulez, on partagera en story des petites stories sur les souvenirs de la honte. Parce que franchement, il y en a. Hein. Mais en tout cas, merci d'être venu, d'être qui vous êtes, de cheminer sur ce chemin avec moi, d'être de si belles amies, de qui je me sens soutenue au quotidien. Vous rendez ma vie plus douce, plus joyeuse. Vous me permettez toujours de reconnecter avec d'où je viens, mais avec tellement de bienveillance, d'amour et puis un peu de folie. Et qui fait toujours beaucoup de bien à mon cœur. Je souhaite à toutes nos auditrices aujourd'hui d'avoir des amis comme ça dans leur vie et de prendre le temps de les nourrir, de nourrir ces amitiés d'une manière ou d'une autre. Et puis, si tu as aimé cet épisode de podcast, n'hésite pas à le partager autour de toi, de le partager à tous ces entrepreneurs qui parfois peuvent se sentir seuls, de le partager, c'est peut-être aussi à ton ami, en mode « Hé, regarde !» C'est peut-être aussi une manière de renouer l'amitié avec quelqu'un. Who knows? Et puis abonne-toi à l'Heure de ta puissance. À l'intérieur de ce podcast, j'aime parler d'un entrepreneuriat visionnaire. J'aime te partager des interviews avec des personnes où on co-crée sur des sujets, parler autant stratégie que monde émotionnel, que accompagnement énergétique. J'ai vraiment une vision du coaching business qui est à 360 degrés ou à 180 degrés plutôt aujourd'hui, pour te permettre de te transformer. Et j'aime délivrer du contenu de valeur. Je pense qu'une qualité que moi je me reconnais et qui a toujours été là, c'est la générosité. Et je pense que l'art de ta puissance est une belle preuve de ça. Et si c'est un besoin que tu as aujourd'hui parce que tu peux te sentir seul, un peu perdu dans ton entrepreneuriat, abonne-toi par ici parce que au moins une fois par semaine et en ce moment plutôt 2 fois par semaine, tu as du contenu de valeur pour cheminer, te poser les bonnes questions et prendre les bonnes décisions pour toi. Enfin, il n'y a pas de bonnes décisions en tout cas. Ce qui est juste et aligné aujourd'hui. Meryl? Il y a une notion que j'ai oublié d'aborder, c'est la notion de juste distance aussi. Parce que des fois, comme ça nous est arrivé à nous, on vivait ensemble, on allait en cours ensemble, on était tout le temps ensemble et peut-être que c'était trop proche et ça m'a fait la même chose avec une autre personne, tu sais? Où pareil, on était trop proches peut-être, trop collés, trop en attente ou en quête d'un soutien et parfois c'est savoir apprécier une juste distance aussi avec les personnes pour pas abîmer les liens, ça peut être aussi, important. Voilà. Et être content, même si on est loin des fois, être content de cette heure passée au téléphone et s'en nourrir en fait. Voilà, en être content, pas en vouloir toujours plus. Moi, je rejoins Meryl, c'est vrai elle a raison. Je trouve que pour qu'une relation perdure et puis qu'elle soit saine, la notion de manque est importante. Et si t'es jamais en manque de la personne, si tu vois cette personne H24, que t'as pas le temps de sentir le manque, à terme c'est quand même très malsain et c'est étouffant. Donc le manque dans toute relation humaine, que ce soit amoureuse, amitié, familiale, que ce soit de la distance géographique ou juste de pas se parler H24, je trouve que ça entretient la relation.
manquant Et nous ça, du coup, témoigner. comme tu dis, il faut une juste distance avec la famille, avec l'amour, avec les amis. Ça implique bien que du coup, il y a des moments où on est tout seul et ça nous permet justement de nous concentrer sur nous et de grandir et d'avancer sur nos rêves. Si on n'est jamais tout seul, on est toujours en surmenage et c'est très mauvais pour nos relations et pour nous-mêmes. Donc, faut pas avoir peur de la solitude, c'est vachement chouette. Vous pourriez totalement commencer un podcast toutes les 2, hein. Ah, merci, merci, merci pour ces derniers apports qui sont si justes, et me venaient en et mon nom l'invitation à s'aimer soi pour être capable d'aimer l'autre aussi. Parce que finalement, les relations d'amitié, pour moi, toute relation est une relation d'amour, même une relation contractuelle avec, une cliente, pour moi, est une relation d'amour. J'aime profondément ce que je fais, j'ai de la passion pour ce que je fais et je transmets, ça à l'intérieur de toute relation. L'amour, 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 vive l'amour. Et à tout vite à l'intérieur de l'art de ta puissance et encore merci les filles d'être venues par ici. Ciao, ciao! Comment est-ce qu'on arrête l'enregistrement? Arrêtez l'enregistrement. Le meilleur moment. Et comment on éteint le bordel? La technologie, ça marche comment? Et si ce que tu viens d'écouter t'a inspiré, je t'invite à aller télécharger ton planificateur entrepreneurial 2.0. Pourquoi 2.0? Parce qu'il est temps d'apprendre à mettre notre masculin au service de notre féminin. Que notre force, notre action soit connectée à une écoute, à une observation, à un ressenti, une intuition. Et c'est ça que je te transmets dans ce e-book gratuit que tu peux télécharger et recevoir si tu t'inscris dans le lien qui est en description de cet épisode. Et moi, je te souhaite une très 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 belle journée. À très vite. Un câlin à ton cœur.